À 15h sur France 3, ouragan sur Miami. La terrible catastrophe qui va bouleverser tous les destins. Ed, essaie d'avoir Kate, elle, en vitesse à la station météo. Centre de météorologie. Brian Norcross à l'appareil. Puis-je parler à Monsieur Sheets? J'ai de mauvaises nouvelles. Il ne s'est pas affaibli pendant la nuit et risque de virer vers l'ouest. Il n'y a pas trop de vent, mais tu sais que ça peut évoluer à toute vitesse. On passera l'info en début de journal. Merci. Salut Brian, des nouvelles de ta tempête? Elle s'intensifie, mais d'ici une semaine, qui peut dire ce qu'elle va devenir? La grosse Bertha. Possible. On y a droit environ tous les 30 ans. Oui, je sais, tu me l'as répété plus d'une fois. Ne prenons qu'un risque. Pourquoi ne pas donner quelques conseils, style fermeture des fenêtres, portes, etc. Tout le monde va partir, c'est le week-end. Demande à Lopez de nous faire une petite place. Pas question, il trouve qu'on aborde un peu trop ce sujet, qu'on affole les gens inutilement. Et le responsable, c'est toi. Je sais que c'est mon travail. Lopez décide de ce qui est bon ou non. Entendu. Entendu. Mais c'est toi qui chapeaute le journal. Laisse-moi au moins faire un direct. Par exemple, du centre de sauvetage comme ça, on nous prendra au sérieux. Et shit, est-ce qu'il a mis en place un suivi? Fais-moi signe s'il le fait. D'ici là, pas de panique à bord, on met la pédale douce. Tu entends? On se contente d'informer le public. Inutile de crier au loup, d'accord? Ne fais pas cette tête, inutile de gâcher leur week-end, c'était pas prévu avant la semaine prochaine. Regardez, toute neuve et c'est pile la couleur de mon maillot. Papa a reçu un coup de fil, alors t'excites pas trop vite. Justine, Caroline, vous êtes mes braves petits soldats. Ordre du chef, il a mis toute la caserne des pompiers en état d'alerte. Une tempête se dirige vers nous. J'ai jamais vu un ciel aussi bleu. L'ordinateur météo dit toujours la vérité. Et puis ce sera peut-être terminé demain. Patience, mes petits soldats. Oh la barbe, on n'arrive jamais à dormir sur ce bateau. Caro, il n'y est pour rien. Eh. Robin! On annule tout, hein? Oh, chérie, désolé, il faut que je file à la caserne. J'ai un examen, je vais en profiter pour le potester. Dire qu'à chaque fois c'est pareil. Il y a toujours un empêchement à la dernière minute. En l'achetant d'occasion, je pensais vraiment Doug, pouvoir. ce bateau, c'est le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai jamais eu. Je te jure. Ouais, mais il est grand temps que tu t'en serves. On ne part pas, c'est quoi encore cette salade? Ne me parle pas sur ce ton Eh, tu je veux. te parle, un point c'est Non, tout. tu hurles. Vous hurlez dans cette baraque. Oh, dis pour donc, toi, être si tu as entendu. quelque chose à me dire, Non, tu ferais ça bien. suffit. Vous donnez un très mauvais exemple aux plus jeunes, tous les deux. Et lui, il donne l'exemple en ne tenant jamais ses promesses. Oh, la ferme, Robin, il a du boulot. Dire la ferme, c'est mal pour nous. Écoutez, les enfants, il n'y a aucun responsable dans l'histoire. Votre père n'y est pour rien dans cette tempête. Il m'a agacé, excuse-moi. Oh non, il exagère. Robin, coupe-moi cette horreur. Je te préviens, si tu coupes pas tout de suite, je défonce cette porte. Non, vivement la rentrée des classes, hein. Et ton taux de cholestérol? En hausse. Mon estomac craint les tempêtes. Mais quelle tempête? Dans l'Atlantique, l'alerte générale a été lancée. C'est une mesure de prévention, rien d'autre. C'est quand même étrange qu'il n'ait prévenu aucun civil. Te fais pas de bile. Ils nous font le coup à chaque fois dès qu'il y a un risque. Ils appliquent les consignes. J'étais une gosse du Mississippi quand le cyclone Camille est arrivé. Ce jour-là, la maison de ma grand-mère a été anéantie. Un petit conseil. Si t'as une trouille bleue, oublie ton cholestérol et croque-en un. En 92, le transport de marchandises a atteint une hausse de 35% par rapport à 86. Aujourd'hui, plus de la moitié du fret en partance des États-Unis pour l'Amérique latine passe par Miami. Brian, et cette tempête tropicale Andrew, y a-t-il du nouveau? Elle se trouve actuellement dans l'Atlantique avec des rafales soufflant à 90 km/h, mais il est possible qu'elle atteigne la force d'un ouragan en approchant des côtes des Bahamas et qu'elle vienne menacer le sud de la Floride dès le début de la semaine. Cependant, les cyclones peuvent changer de vitesse et de direction à tout moment. Je vous conseille de rester à l'écoute durant tout le week-end. À présent, puisqu'il s'agit de notre premier cyclone en puissance de la saison, révisons quelques données simples. Pour l'instant, Andrew reste un orage tropical d'une certaine ampleur. Des vents soufflent à moins de 120 km/h. Au-delà de 120, il devient un cyclone Rose, de catégorie 1. vous appelez Norcross et Channing, Après ça, d'accord? c'est surtout une question de taille et de direction. Cléo, en 64, a atteint la catégorie 2 avec des vents de 175 à l'heure. Hugo, de catégorie 4, a frappé le sud de la Caroline en 1989 avec des vents de 216 km/h. C'est ce qui pourrait nous arriver. Les ouragans sont classifiés sur une échelle de 1 à 5 et le 5 fatidique, entre nous, je préfère ne pas y penser. Ce sera tout. Restez à l'écoute ce week-end. Merci, Brian.
Les amateurs de sport auront tout lieu d'être satisfaits tout au long de ce week-end. En plus de notre grand beau temps, les Delphines de Miami ont annoncé la composition de l'équipe pour la saison avec le recrutement d'un quarterback. Ce n'est pas sa faute. Elle m'a bien dit d'en faire un minimum, mais je flaire le truc maximum. Basé sur quoi? La dernière fois que tu as dit ça, mon carillon avant n'a pas bougé d'un poil. Ed, si je suis là, c'est bien parce que je suis météorologiste. Les conditions sont parfaites pour que ça pète tous azimuts. Admettons qu'ils partent pour le week-end. Le cyclone leur tombe dessus et personne n'a eu le temps de se préparer. Est-ce que tu es prêt à assumer les conséquences s'ils n'ont pas été alertés à temps? Donne-lui ce qu'il veut, mais je n'en ferai pas plus tant que son copain Sheets n'a pas lancé une alerte générale. Entendu. Bon, il reste un dernier petit détail à régler. Une réunion d'information, juste histoire de préparer le personnel. Ah, Brian, c'est le personnel le mieux préparé de toute l'histoire de la télévision concernant les cyclones. T'as fait combien de spéciales, toi? 8? 10? Nous avons des brochures, des émissions, des débats, des numéros d'appel d'urgence de jour comme de nuit. Et ne parlons pas des crampes d'estomac. Tu me casses les pieds, monsieur Météo. Ça va, j'ai compris. Rose, attention aux façades des appartes comme des maisons. Tu m'étonnes, et la tienne, elle est blindée? Laisse-les, une pour toi et une pour tes parents. Ils en ont déjà une chez eux. Peut-être qu'ils l'ont égarée ou fichu à la poubelle. Ted, surtout ne l'oublie pas et potasse-la. Je connais tout par cœur et je suis préparé. Hyper préparé. On ne l'est jamais assez, mon vieux. Non, ce n'est pas pour toi. Ah. Je le réserve à ta femme, c'est une personne sensée et prévoyante. Channing a, paraît-il, mis un veto sur ton direct. Vas-y, fais un truc pour le 18h. Un minimum compris? Rose, arrête de m'envoyer chercher du vent. Ta thriller, c'est déjà mieux que rien. Il n'y avait pas un seul flic ou voyou dans le coin. Quant au photographe naze que tu m'as donné, plus nul que ça, tu meurs. Et file-moi donc un pro comme Nick Wrigley. Lui, il connaît la chanson. Il faut que tu gagnes d'abord tes galops, mon chou. Lui, il était déjà derrière sa caméra au Vietnam quand tu gazouillais à la maternelle. Écoute, Rose, ne me fixe pas comme ça et sois un peu professionnel. Eh, nous sommes au XXe siècle, que je sache, et personne ne va nous taxer de non-professionnalisme juste parce que... Fraternisons. Joli terme. Fraternisons encore. Non, arrête, tu me fais perdre la tête. C'est toi qui attribues l'émission, alors désigne-moi. Trop tard. Norcross a réquisitionné la dernière voiture pour faire un direct au sud de la ville. Elle a eu du style, mesure à prendre en cas de cyclone. Si Norcross fait tout à coup la une, cela veut dire qu'Andrew devient d'actualité et pourra avoir une portée nationale. C'est de la météo, rien d'autre. Bien des grandes carrières ont débuté par la météo. Mon chou. Il faut que tu m'aides. Tout ce que je te demande, c'est de m'épauler auprès de Channing. Tu comprends, je travaille ici depuis 8 mois et des poussières et je n'ai eu droit qu'aux faits divers, aux petits voyous. Cette femme ne reconnaît pas mes capacités. T'inquiète pas, t'en auras du fait divers si ce cyclone nous tombe dessus. Et moi, je veux faire de vrais reportages, en plein dedans, jusqu'au coude. Brian, je vais te dire un truc. Si je dois encore me taper ce petit voyou en note, le énième dealer qui a la trouille de montrer son visage à sa mère, adieu Cal Kessler, je préfère me flinguer en direct. Oh. Entendu. Qu'est-ce que tu sais sur les cyclones? Qui ne passent pas inaperçus. Et là, je m'y connais. Que veux-tu que je te dise? J'arrive du Middle West. Bon, ce sera mon premier cyclone, mais entre nous, j'aurai au moins le mérite de ne pas faire les blasés. Ce sera du direct pur et dur, hein? Cal, face à une telle force tellurique, personne n'est blasé. Quant à ton ignorance, elle sera loin d'être un plus. Tiens, potasse un peu tout ça. Et on en rediscutera. Merci, vieux. Je veux dire qu'en regardant le ciel, j'ai l'air d'un menteur ou d'un crétin. À ta place, je baisserai d'un ton. On est en pleine récession. T'exagères, ton boulot est plus sûr que le mien. On est prêt, mais j'y crois pas trop. D'accord, mais consente que vous êtes sur le pied de guerre, ça aura un impact. Vous faites quoi dans ce cas-là? Eh bien, nous établissons des centres de communication. 3 centres sont prévus à cet effet. D'après notre expérience, un cyclone ne met jamais KO les 3 à la fois. Même si on monte jusqu'à la catégorie 3 ou plus? Hugo a atteint les 250 km. Oh, ça encore, on peut l'encaisser. Non, ce qui nous tue, c'est l'apathie des gens. Ce sont de vrais mules. Ils refusent de savoir que le sud de la Floride a été totalement ravagé en 1926. Oh, remarquez, je les comprends. Partout, ce n'est que ciel bleu, chlorophylle, alors. D'accord, Brian. Quand tu veux.
Je me trouve dans le comté de Dade auprès de Ramon Menendez, chef des sapeurs-pompiers. Chef, il est encore trop tôt pour savoir si cet ouragan va frapper ou non, mais est-ce que vous êtes prêt? Nous le sommes. Nos équipes d'incendie et de secours civil, environ 1400 hommes, se tiennent prêts. Mais ils ont demandé à leurs proches de rester ce week-end à la maison et d'écouter attentivement tous les bulletins météo. Monsieur Sheets, Brian Norcross sur la 3. Brian. Andrew Grossi a vue d'œil. Il se peut qu'il prenne de la vitesse. Est-ce qu'il y a une chance qu'il nous évite? À mon avis, il va nous passer en plein dessus. Marco? Salut mec. Dis, t'es déjà sorti avec un 8 mètres? Sans problème. Dans le fond, ils se ressemblent tous, hein? Non, t'as un bateau? Ouais. C'est pas un rafio volé, sinon je te jure, mon père il va crier. Non, tu sais qui il est? À ma mère. Alors écoute, demain on pourra aller vers les Keys sans que mes parents le sachent en douce, quoi. Ok, toi tu dis à tes parents que tu vas passer la nuit chez un beau copain et je raconte la même salade. Et surtout, on dit rien à nos familles, hein? Génial. Ouais. Oui, est-ce que Monsieur Sheets est là? Brian Norcross à l'appareil. Sheets? Si t'es là, C'est que ça ne présage rien de bon, hein? Non, c'est officiellement devenu un cyclone. il fonce vers l'ouest plein pot. Et il pourrait arriver plus tôt que prévu. Il y a de fortes probabilités pour qu'on installe un suivi en fin de journée. Merci, Bob. Ouais. On décolle. Vas-y. Pareil que le suivi est imminent, je vais être coincé toute la journée. Prépare-moi un truc à manger dans un sac. Je vais poser les volets de sécurité. Demande à Robin de venir t'aider, ça lui Oh, ferait bien. la vie est trop courte. Oh, je sais qu'on n'a pas le temps de parler de Robin, mais essaie d'arrondir un peu les angles, fais un petit effort. Oh, mais j'en fais un. Et un gros. C'est une vraie guerre des nerfs entre vous deux. Et écoute, là, ça devient dur. Toi et ton père, vous n'avez jamais eu de rapport de force vers tes 13 ans? Oh, si, mais j'ai toujours été respectueux. C'est pas que je cherche à me défiler, mais il faut que je fonce. Robin t'aidera bien à sortir le bateau de la marina. Je te fixerai la remorque. Yolene? Ah, salut. Vous savez quelque chose que j'ignore? Il y a une chance sur 4 pour qu'une tempête nous arrive dessus. Vous avez jusqu'à demain matin. Moi, après, je n'aurai plus le temps. Compris. Channing, cette fois-ci, il nous arrive droit dessus. Je veux être à l'antenne, faire des flashs toutes les heures, rediffuser les spéciales, augmenter le nombre de journalistes sur le terrain et avoir une ligne directe d'appel SOS Cyclone. Attends, Brian, est-ce que l'alerte officielle a été lancée? C'est pour tout à l'heure, je t'en prie. Allez, aide-moi, tu ne vas pas le regretter. Tu connais notre politique? Entendu, laisse-moi d'abord y réfléchir pendant que tu es à l'antenne. Qu'est-ce que tu attends? Oui. Carl Kessler aimerait faire un reportage là-dessus. Oui? Ah, Carmen, salut, c'est Sandra. Ed est dans le coin? Non, il fait une partie de tennis. Vous voulez que j'essaie de le contacter? Non, laissez tomber, je le verrai plus tard, merci. D'accord. Rousse, alors, et ce mal de tête? C'est parti, merci. Accroche-toi, on a un cyclone sur les bras. Carl Kessler, toi tu bosseras avec Norcross. Tiens, retrouve-moi Ty Elliott et Leslie Ames. Pas de week-end pour les caméramans et les journalistes. L'alerte rouge a été déclenchée dans les Bahamas. De ce fait, les habitants de la Floride n'ont plus que 12 heures pour se préparer. Que signifie ce terme alerte rouge? Qu'il est grand temps de vérifier tous vos volets. Vérifiez également que les vis n'ont pas rouillé depuis l'année dernière. Contrôlez votre stock de piles pour les lampes torches et radio. En parlant de radio, nous allons vous mettre en liaison avec la station Y.100. Gardez votre autoradio branchée. Oh non, ça tue ces trucs-là. Et maintenant, notre dernier bulletin météo en collaboration avec WTVJ. On continue. Un plat en anglais, c'est A, un contrat. B, une carte. C, une rigole. Et D, rien de ce qui est marqué. Un
B. Oh, zut, faut qu'on s'occupe du bateau. Caroline, est-ce que tu as réveillé ton frère? Non, il n'est pas là, maman. Tiens, il a laissé ce mot sur l'oreiller. Maman, t'inquiète pas, je vais passer la nuit dans la famille d'un copain, tout ira bien, Robin. Mais quelle famille? Ah, mais Robin, pourquoi tu me fais ce coup-là? Chérie, je suis là. Tu as eu une montée de fièvre, mais là, tu vas mieux. Tu veux quelque chose? Oh, un peu d'eau. Il faut que tu boives, tu sais. Je peux te remonter un peu, si tu veux. Ne sois pas si gentille avec lui. Il va finir par s'y habituer. Tu le gâtes beaucoup trop, c'est mauvais. Tu sais quoi, Ben? Si j'étais ta femme, tu serais si mal soignée et dorlotée que tu irais mieux en moins de 2. Chérie. Regarde-la, quand je te taquine, elle n'aime pas ça du tout. Quant à toi, n'oublie pas une chose, mon grand. Quand tu auras affaire à ces fichus docteurs, rappelle-leur bien que tu as eu la croix militaire, ce qui n'est pas leur cas. Regarde. Et évite donc de faire un tel boucan, parce que vois-tu, ma sœur aînée et moi, nous allons faire la fête autour d'une tasse de thé. L'aîné, mais c'est toi l'aîné. J'ai apporté de petits citrons frais. Oh, quelle merveilleuse idée, Shelley. Ça me fera un bien fou, cette... Oh, mais tu avais dit que tu passais demain, non? Ah, c'était avant que j'entende ce rabat-joie. C'est quoi son nom déjà? Tu sais, ce monsieur météo qui catastrophise sur la 4. Oh non, mais quel beans pour 3 gouttes d'eau. Oh, par pitié, Elsa, arrête-moi cette télévision. Écoute, chérie, j'habite dans le coin depuis quoi? 6 ans. Et j'ai entendu maintes et maintes fois qu'une catastrophe nous tomberait sur la tête, alors... Nul ne peut encore prédire si le sud de la Floride sera touché, mais comme vous le voyez, si Andrew continue sa trajectoire en ligne droite, il arrivera à l'est de Miami. Il est en train de foncer en plein sur... Oh là là, quelle vieille rengaine. T'inquiète pas, ils ont dû sortir d'anciennes photos. Il risque de frapper juste à l'est de la baie Shore Drive, sur la route Cutler. Boniment. Il serait donc souhaitable pour chacun de prévoir un... Oh, je t'en prie, Shelley, viens ici dans notre appartement. Ta maison est proche de la mer, pas la nôtre. Les chiens ne voudront plus m'adresser la parole. Ne fais pas cette tête. Si c'est absolument nécessaire, je me risquerai à aller dans leurs fichus abris. Viens dehors. Non, s'il te plaît, c'est de la folie, Shelley. Ne repars pas aujourd'hui à Cutler Ridge. Si je te perds toi aussi, je te jure que je ne supporterai pas. Mais qu'est-ce que tu me racontes, ma chérie? Ton mari a encore, disons, une dizaine d'années devant lui. Combien de fois tu l'as emmené d'urgence à l'hôpital? Une bonne douzaine de fois. Là, j'ai peur, tu sais. Oui, cette fois-ci, c'est différent. Son esprit est ailleurs. Son regard a changé. Je te connais, tu n'en peux plus. Enfermé à longueur de journée, je veux que tu ailles te promener. Allez, sors d'ici, ça te changera les idées. Va faire une balade. Et ne t'inquiète pas, je m'en occupe. D'accord? Le centre de secours m'informe que pour le moment, Andrew est de force 2. Il risque de passer à 3. Si jamais ça arrive, il faudra évacuer les malades. Réunion à 15h. Ah, il paraît que vous abritez les zingues. Oui, ce sera confirmé d'une minute à l'autre. Mon patron refuse de me laisser filer, il faudrait que j'attache ma caravane. Arrête, y a pas lieu de s'affoler. C'est juste une mesure préventive, rien d'autre. J'ai entendu dire qu'on ne les mettait pas tous à l'abri, et ça pour des raisons de sécurité nationale. Tu crois que l'oncle Sam permettrait un tel gâchis? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'ai trimé pour le remboursement de toutes les traites. Tu sais, cette maison, c'est la toute première chose qui soit à moi. J'ai pas envie de tout perdre, tu comprends? Reste là, d'accord? Si cet événement a une portée nationale, je vais enfin pouvoir dire adieu aux petits dealers qui cachent leur visage devant leur maman. On va enfin se donner à fond et être créatif. T'emballe pas, Channing veut juste des faits. Non, 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 Nick. Tu sais, ces types sont géniaux, ils sauvent des vies au mépris de la leur. Là, on a une chance unique. J'ai l'intention de sonder au plus profond l'âme humaine, voir l'héroïsme de ces gens à l'état pur. Des hommes comme des femmes, y a pas de raison. Je serai pas sexiste cette année, elles ont leur grandeur. Doug, t'as protégé ta maison? On est paré, oui. Ah, j'ai peut-être parlé un peu trop tôt. Stan, c'est pour toi. T'as mis les sécurités? Oh, t'occupe, je suis à 3 bandes dans les terres. C'est vrai quoi, j'ai qu'à rentrer le tapis brosse et mon petit géranium chétif. Je te signale que j'ai des ordres de Menendez. File d'ici et rapplique en vitesse. Il serait parti vers quelle heure? J'en sais rien. N'importe quand, à partir de 10h hier soir. Ah non, quel foutu gosse. Ça tombe mal, la tension monte à la caserne. Est-ce que tu as joint ses copains, les parents? Bien sûr. J'ai déjà appelé les Kiever et les Santiago, mais tous ses copains ignorent où il est. Bon, on s'occupera du bateau demain. Il n'est pas parti tout seul, ce serait de la folie, non. Pas avec cette tempête qui nous menace.
Tiens, Nick, cadre ces types-là. Oh. En tout cas, ils n'ont pas une tête de dealer. Bonjour. On fait quelques plans par-ci par-là de la caserne. Je me demandais si vous accepteriez de nous confier devant la caméra vos expériences émotionnelles, ce qui vous a poussé à vous donner corps et âme. La sécurité de l'emploi? Très drôle. Je veux dire, n'avez-vous pas été attiré par un signe comme si c'était votre destin? Non, mais je parie que vous aussi. Arrête, ces types font leur boulot, ils s'en fichent de tes questions existentielles. Juste des faits. Bon, aura des pâquerettes, allons-y gaiement. Chaque jour, on a en moyenne 400 appels dans le comté de Dead. On reçoit 25 à 30 appels à ce numéro. 75% d'entre eux sont des urgences médicales, les autres sont pour des incendies. Nos véhicules d'intervention sont prêts 24 heures sur 24. Oh, nous avons également toutes sortes de matériel médical dans nos 213 abris. Notre stock contient quelques 600 000 gaz et bandages, 42 000 paires de gants, 6 000 litres de plasma, 6 000 masques à oxygène, et ce n'est qu'un début. Dites-moi, Mel, qu'est-ce qui attire des hommes tels que vous vers ce travail de secouriste? Est-ce un appel du destin? Bonne question, faites-le moi savoir si vous avez une idée. Eh oh, ça va. Cette fois-ci, c'est le pied de guerre. On m'a informé que les Bahamas étaient en alerte rouge. Demain matin, vers 6 heures, nous saurons si l'évacuation des civils est nécessaire. D'accord? Bon, ce sera tout. Le cyclone va laisser des traces. Pour l'instant, laissez de côté les questions et les suppositions. Si vos familles ne sont pas au courant, informez-les. Il vous reste peu de temps. Et bonne chance à tous. Allons-y. Bien, il est impératif de rentrer tout ce qui n'est pas cloué à l'intérieur. Parce que je peux vous garantir que tout va se transformer en projectile et briser vos fenêtres. Ou peut-être pire encore. Brian, pourquoi tu t'en tardé à faire cette réunion du personnel? Ça fait des semaines que je t'en parle, non? Pour me faire pardonner, je suis venu avec ma femme Carmen. Elle répondra aux appels. Oui, salut à tous. Catégorie 2, hein? Oui. J'ai bien peur qu'il n'aille jusqu'à 3 ou peut-être 4. Eh bien, vous disiez vouloir faire partie d'un journal, non? C'est pourquoi vous êtes tous ici. Vos aspirations n'étaient peut-être pas de devenir un reporter de choc. D'ailleurs, ce n'est pas ce que j'aurais choisi, mais j'ai la sensation que cette fois, nous avons tous été enrôlés. Puisque ça tombe un week-end, notre effectif se trouve déjà réduit plus que je ne l'aurais voulu. Nous aurons besoin de chacun de vous, ici et sur le terrain. Je compte diffuser des reportages en direct dimanche dès 5 heures du matin. Sachez que, très conscient de la gravité de la situation à venir, je n'en voudrais à personne si l'un de vous désire partir et aller chercher sa famille. Ils seront bien sûr les bienvenus ici à notre station. Venez avec qui vous voulez, enfants, parents, amis, doberman, grands et petits. Tous ceux qui vous sont chers. En ce qui me concerne, vous êtes ma famille. Donc j'espère que vous déciderez de rester. Est-ce que Brian peut expliquer ce qu'est une catégorie 4? Cela implique une destruction massive, sinon totale. Dans la zone touchée, aucune maison ne sera épargnée. Si on atteint la catégorie 4, je dis bien si, il faut s'attendre à des pertes humaines. Les vents souffleront à plus de 200 km/h. Toutes les habitations du littoral seront envahies par une mer déchaînée, d'où des risques de noyade. Même à l'intérieur des terres, loin de la mer, les gens ne seront pas hors de danger. Chaque objet deviendra un missile potentiel. Si vous voyez un arbre par la fenêtre, dites-vous qu'il peut vous arriver droit dessus. Une fois que tout sera terminé, il n'y aura plus d'électricité, plus d'eau, plus de communication, plus de transport en commun. Je vous fais peut-être peur, mais ce n'est rien à côté des panneaux arrachés, des voitures renversées. Quant au bateau, ce ne sera plus qu'un souvenir. Salut. Tu vois, un jour comme les autres, je me dis qu'après les études, je m'ouvrirai un commerce tranquille. Mais un jour comme celui-ci, je me sens prêt à m'engager dans la marine marchande. Toi, qu'est-ce que tu penses faire? Bouffer. J'ai plus rien dans mon sac. T'aurais plus faim si t'élevais tes pensées vers le ciel. Tes gâteaux diététiques de ma mère, ça te tente? Génial. Par mesure de sécurité, ils évacuent tout le monde dans un autre hôpital. Écoute, je n'ai pas de place dans l'ambulance, mais je te rejoindrai dans la journée. Vous êtes bien chez les Yulin, alors laissez-nous un message après le bip. Et si c'est toi, Robin, ne traîne pas en route. Reviens à la maison tout de suite. On sera là, je pense, vers les midis.
Vous êtes prêts? Allez, dépêchons-nous. Sinon, on sera coincés dans les embouteillages. Caroline! Oh, chérie, on ne va pas à la plage. Je voulais juste faire comme si. Allons, bon, les clés du bateau, où est-ce que... Ah, les doubles, où est-ce que je les ai mis déjà? Accélère le mouvement, Trisha. Il faut qu'on y aille. Maman, je peux aller prévenir la dame aux drôles de cheveux, elle n'a pas de télé. Méchante vilaine, qu'est-ce que vous avez encore renversé? Évitez de mettre de la bande adhésive aux fenêtres, c'est inefficace. Protégez-les avec des volets renforcés. Vous serez nettement mieux protégés. Ah, une dépêche. Concernant tous les animaux, la centrale des urgences rappelle aux propriétaires que les différents abris ne sont pas équipés pour les recevoir. Donc prévoyez de leur laisser suffisamment d'eau et de nourriture pour quelques jours. Et mettez-les dans une pièce protégée. Quel tortionnaire ce Norcross. Qu'est-ce que t'en dis, Bibiche? Si vous ne vous trouvez Et pas si on le dans une dénonçait évacuation, auprès de la SPA? Fermez bien tout et stockez de la nourriture facile à conserver chez vous et suffisamment d'eau. Vérifiez les piles de vos lampes torches et transistors. Contreplaqué, c'est préférable. Mets ta bande adhésive sur la fenêtre, tu fais 5-6 tours, bouge bien les coins, et dès que le vent se met à souffler, ça atténue le bruit. C'est ce qu'on fait tous les deux. Mademoiselle Hocken, fin prête pour la tempête? Oui. Vince, est-ce que Marco pourrait venir renforcer mes fenêtres? Ce cher Marco a fait une fugue et il a disparu hier matin avant même qu'on se soit levé. Je n'ai jamais eu de gosse, Vince, c'est bien trop de soucis. On y est. Vous venez? Allons-y. Georges? Oui. Georges, vous pouvez me donner un coup de main pour le bateau, s'il vous plaît? Classe 24. Oui, pas de problème. Maman, où il est notre bateau? Aucune idée. Il nous reste 4 ou 5 zones à risque à faire évacuer. C'est pour vous sur la 3. Menendez? Oh, bon Dieu, non. Écoute, j'alerte tous les gardes-côtes sur le champ. Essaie de garder ton calme. Dis à Doug de passer ici, c'est urgent, trouve-le vite. Écoute-moi, Carla. Tu vas rentrer chez toi. On aura peut-être une bonne surprise, il n'est pas de quoi rentrer. Oui. Vous devez évacuer de toute urgence. Tous les résidents sont priés d'évacuer. Attention, vous vous trouvez dans une zone d'évacuation. Ce quartier risque d'être touché par le cyclone. Vous devez impérativement évacuer. Attention, vous vous trouvez dans une zone d'évacuation. Vous devez impérativement évacuer ce quartier. Vous êtes dans une zone d'évacuation. Ce quartier risque d'être touché par le cyclone. Vous devez immédiatement évacuer. Vous êtes dans une zone d'évacuation. Ce quartier risque d'être touché par le cyclone. Vous devez immédiatement évacuer. Toutes les personnes doivent être évacuées sur le champ. Butler Ridge doit être évacué. Tous les résidents doivent partir sur le champ. Butler Ridge doit être évacué. tais-toi, ma belle. Tous les résidents doivent partir sur le champ. Veuillez arriver à destination aussi rapidement que possible. La I-95 et l'autoroute sont saturées. 1 million de personnes fuient les côtes de Floride pour se mettre à l'abri. Écoute, faut essayer de passer, sinon on va louper la liaison avec le réseau national.
jamais j'aurais pris la route pour aller chez Glénat si elle ne vivait pas retirée et loin dans les terres. Là, au moins, on ne risque pas d'être évacué. Oh là là, t'as vu ceux-là, quel resquilleur. Le monde est plein de tricheurs. Bien fait, les flics l'ont eu. Afin de faciliter l'évacuation des civils, la police a mis en place plusieurs unités. Elles vont escorter les sans-abri aux refuges les plus proches. Si vous avez des questions ou un problème à résoudre, nos volontaires à SOS Cyclone recevront vos appels au 555-6363. Je répète, 555-6363. J'ai déjà vu des choses bêtes dans ma vie et j'en ai fait moi aussi. Mais alors celle-là, je crois que c'est le pompon. Excusez-moi. S'il vous plaît. Je peux utiliser votre téléphone? Merci. La Croix-Rouge nous a averti que de nouveaux centres d'hébergement étaient dès à présent opérationnels. Est-ce que quelqu'un pourrait avertir, s'il vous plaît, une des autorités de Tallahassee afin qu'on débloque très rapidement tous les péages? Merci de votre appel, Paulette. Et maintenant, revenons à l'actualité. Nous venons de recevoir une dépêche de l'armée de l'air qui nous informe que l'œil du cyclone se resserre. La vitesse du vent a sensiblement augmenté et pourrait nous frapper plus tôt que prévu. Leslie, j'ai du boulot pour toi. 30 problèmes de grossesse, baisse artérielle, perte des os, etc. Tu vois. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Mon fils a tout juste 2 ans. Bon, Ron est super avec lui, mais c'est pas sa mère. Je devrais être avec lui, vous croyez pas? Sincèrement, je sais pas ce que je ferai. De toute façon, ta décision sera la bonne. Les dépêches venant des Bahamas nous informent que les vents sont passés à plus de 200 km/h. En clair, cela signifie que le cyclone Andrew est hélas arrangé dans la catégorie 4. Il devrait s'abattre sur le sud de la Floride et les régions du centre demain vers 11 h. D'ici ce soir, on attend plus d'1 million de personnes dans ce refuge. Ils sont venus chercher des soins médicaux et de la nourriture auprès de la Croix-Rouge. Il règne un grand esprit de solidarité. Chacun attend et se demande ce qu'Andrew va laisser après son passage. Hé, attendez-moi! Ma grande, que c'est bon de te voir. T'as l'air en pleine forme. Et dire qu'on se voit dans des conditions pareilles, oh, je te jure. Ah, dis donc, les garçons, qu'est-ce qu'ils ont grandi. De vrais petits. T'as bien dit que tu savais le faire? Eh oh, le moteur refuse de démarrer. C'est peut-être intimide. Tourne-toi, tu le gênes. Écoute, t'es pas marrant, Marcos. Putain de cyclone arrive et toi, tu te marres. Ok, cool, d'accord. Ben, appelons les gardes-côtes. La batterie est naze. Oh, tu parles du galère. Réfléchis, calme-toi, d'accord? Y a qu'à lancer une fusée de détresse. J'espère que t'en as une. Je sais que beaucoup d'entre vous font à la hâte les derniers préparatifs qu'ils n'ont pu faire avant. Le temps presse, il est impératif de gagner les abris aussi vite que possible. N'encombrez pas les grands axes, laissez-les aux urgences. Encore une fois, ce qui va s'abattre dans notre région dépasse l'imagination. Il est impossible de dire avec précision quand et où Andrew frappera. Mais sachez qu'aucun d'entre vous n'a encore vu un ouragan d'une telle magnitude. Si vous êtes dans une zone d'évacuation et toujours chez vous, entassez vos meubles. Vous pourrez éventuellement les utiliser si les eaux montent dans votre maison. Ne sous-estimez pas les risques de noyade. Empilez des chaises sur les lits ou des matelas le plus haut possible. Gardez à portée de main tout ce qui ressemble à une bouée de sauvetage. Gilets, bouées d'enfants ou vieilles chambres à air que vous pouvez gonfler. Certains matelas peuvent flotter. À propos de matelas, que vous soyez ou non dans une zone d'évacuation, sachez qu'il est impératif d'avoir un matelas au-dessus de votre tête. Il protégera votre famille en cas de chute de débris. Martha? Revenons sur ce point. Si vous n'avez pas encore traîné un matelas jusqu'à votre abri personnel, je vous en prie, faites-le sur le champ. Et si vous habitez Kendall, sachez qu'un autre refuge s'est ouvert. Il se trouve à l'école maternelle municipale. Et si vous désirez connaître l'adresse... Toi, tu fais une petite pause de 30 minutes et là, je t'interdis de parler. Ta voix devient rauque. Si d'autres centres sont mis à votre disposition, vous en serez informés. Eh merde, Cal, qu'est-ce que j'en ai à faire de la qualité ou non de l'image? Planquez-vous vite fait! Tiens, on arrive bientôt. Ne joue pas les héros.
Pas mal de gens vont y rester cette nuit. Tu tiens à être sur la liste ou quoi? Hé, Brian, Bisous. j'ai l'impression que le toit fait un drôle de bruit. Je crois que je vais y aller. Il faut dégager les gouttières. Toi, tu te tais. Tu sais, on ne devrait pas sortir. Si on ne fait rien, le toit risque de s'envoler. Le groupe électrogène a dû se mettre en route. Actuellement, les pompiers de Date font l'impossible pour répondre à tous les appels et les SOS. 50% de plus qu'en temps normal. Malgré leur dévouement extraordinaire, ils risquent, si les appels s'intensifient, d'être à court d'hommes. Voilà, à vous les studios. Bon, ça ira. Tu viens, on va ailleurs. Eh, mais vous allez où comme ça? C'est de la folie furieuse de sortir. Vous inquiétez pas, je suis avec un dur, un ancien du Vietnam. Peut-être bien, mais je tiens à ma peau, figure-toi. Allez, donne-moi juste une demi-heure. Après, je t'achèterai une belle serviette pour t'éponger le museau. Nous sommes en train de regarder le dernier graphique radar. Oh Seigneur, c'est exactement comme le cyclone Camille. L'œil touchera la côte juste au sud de Miami. Au sud. Le fond du Il faut se bouger et trouver à quoi abriter avant qu'il ne soit trop tard. Si vous êtes encore chez vous, protégez-vous à tout prix. Et attention, tout objet devient extrêmement dangereux s'il vole. Il risque même d'être mortel, alors ne prenez pas la route. Ah, allez, fiche encore. On est bien là, vite. Il semble qu'il y ait une accalmie, ce qui veut dire que la tempête est à mi-parcours. Surtout, restez où vous êtes. Cette accalmie ne va pas durer. Maintenant, je crois qu'il est temps pour toute l'équipe de se mettre à l'abri. Nous vous donnerons les informations de notre bunker, construit en béton armé. C'est l'endroit le plus sûr. Et il est grand temps pour vous de choisir la pièce qui offre le plus de sécurité. Passe-moi une ligne directe avec l'hôpital. Emilio, fais un tour en bas et regarde si les gens ne sont pas près des portes et des fenêtres. Tu veux? Ouais. Il n'y a pas de fenêtre dans la pièce où nous sommes et ça devrait être la même chose pour vous. Surtout, ne Mais prenez chérie, aucun risque. allez, filez en vitesse à la salle de bain, on sera en sécurité. Les secours font ce qu'ils peuvent. Mais si vous êtes atteint, il faudra peut-être attendre plusieurs heures avant d'être soigné. Dommage que Robin ne soit pas là, lui qui aime le bruit. Sois pas trouillard, Caroline. La crier si elle veut. Écoute, chérie, ici on ne risque rien du tout, on est à l'abri. Ta maison, est-ce qu'elle va s'écrouler? Non, tu n'as rien à craindre. Bon, on risque la panne de courant. Alors tiens, prends cette torche, elle est pour toi, d'accord? Ici le centre départemental de météorologie. Nous avons actuellement des rafales de vent qui soufflent entre 50 et 80 km/h. Toutes les côtes de la Floride connaissent le même sort. Andrew est passé au-dessus des Bahamas avec des vents atteignant les 220 km/h. On déplore déjà la mort d'au moins 4 personnes. Ciel, qu'est-ce que tu fais encore là? Va dans le bunker. J'ai perdu tout contact avec Cal après Cutler Ridge. Oh, je vais le tuer, ce fou. Ah non, pire, le virer. Allez, viens, faut y aller. Emilio veut condamner tout cet étage. Non, attends. Admettons qu'il ait besoin de mon aide et que je ne sois pas là, je m'en voudrais toute ma vie. Rose, tu sais quoi?
On n'a qu'à rester ici à tour de rôle. Moi, je prends les 20 premières minutes et toi, tu files d'ici et tu te reposes. Oui, Shelley, vous habitez Cutler Ridge. On vous écoute. J'ai très mal aux oreilles à cause du bruit. C'est insupportable, je n'en peux plus. Est-ce que je peux ouvrir ma fenêtre quelques minutes? Non. Sinon, vous risquez de mourir. Surtout, n'ouvrez rien. J'espère que vous êtes dans un endroit abrité et sans fenêtre. Non, j'ai dû sortir des toilettes. Mes chiens hurlaient, je n'en pouvais plus. Repartez tout de suite en lieu sûr, avec vos chiens ou sans vos chiens. Oui, j'y vais. Merci. Oh. C'est un point important et je le répète. Si vous êtes dans un lieu sûr, n'en bougez pas, sous aucun prétexte. Si j'arrive à fixer la caméra, on peut faire un dernier reportage. Ah oui, un reportage genre pub. Moi, appuyé contre un palmier, ça leur plairait, tu crois? Tu sais ce que c'est ton problème? C'est que la mort est là, dehors. Mais t'as pas encore assez vécu pour le savoir. Eh, laisse tomber. Je les connais. Faut qu'on se trouve un lieu sûr. Mais où est-ce qu'on est, putain? Tiens, si t'essayais de réparer le téléphone sans fil. On a intérêt à déplacer ce poteau. C'est bien? Là-bas! Toi, moi! Stop! Par ici, les gars. Tenez, vous pouvez la prendre. Donnez-la moi, je m'en occupe. Là, c'est trop, nos gars prennent des risques insensés. Votre attention, s'il vous plaît. Pour de strictes mesures de sécurité, nous ne sommes plus en mesure de répondre aux appels pendant quelques temps. Il y a un gosse avec traumatisme crânien country walk. Non, mais c'est trop dangereux. Ah, Doug, désolé, j'ai reçu un appel des gardes-côtes sans résultat. Oh, Seigneur, si seulement je m'étais pas disputé avec lui. Écoute, si je peux faire quelque chose... Non, non, non. Laisse. Merci. Doug! C'est bien toi? Carla! J'entends rien du tout! Doug! Carla! Ne t'inquiète pas. On va s'en sortir. Docteur! Mademoiselle! Mademoiselle! Est-ce que... C'est l'autre vous pourrez ici qu'il n'y a plus de place. Ils ont eu. Mes chéris, revenez! Allez! Ici! Rien?
Oui, ce bruit est dû aux tuiles du toit, elles s'envolent. Dites à votre famille d'aller se mettre sous un matelas. Allô? Beau travail, Brian. Je vais voir ce que je peux faire. Ne quittez pas, j'appelle tout de suite l'hôpital. Oui, je l'ai. Sud-ouest, 152e avenue. Il n'y a pas de refuge dans ce coin-là. Ils ont l'air de rouler à l'aveuglette. Oui, c'est toi? Il faut que tu nous guides. On est totalement largués. Ok. Ok, écoute, tu vas voir une bretelle, c'est la rampe d'accès de l'autoroute. Tu la vois? L'ennui, c'est qu'on ne voit rien. Continuez, c'est droit devant vous. Bruce, si un truc devait nous arriver à Nick et à moi, tout est ma faute, d'accord? Calme. Non, écoute-moi. Je voulais te demander pardon pour tout ce que je t'ai fait subir. Je t'aime, tu sais. T'es une sacrée bonne femme, tu mérites mieux. Oh, la ferme, Cal, tes conneries, je les écouterai pas. Bruce. Non, attends, écoute-moi. Tu trouves? La voilà. Tenez le coup, à tout prix, le pire est encore à venir. Essayez de coincer votre porte. Ça devient vraiment de la démence. Mettez quelque chose de lourd, une table par exemple. T'as de la famille? Non, ma femme en a eu marre de ce genre de conneries. Pardon, je l'ignorais. Avec des vents de plus de 260 km/h, notre radar sur le toit n'a pas tenu le coup. Là, nous marchons grâce au groupe électrogène. Mais ne t'inquiète pas. Toi et ton équipe, on vous tiendra informé. Bob, la carte montre que Palm Beach doit être sérieusement touché. Vous êtes en plein dedans. Le front nord de l'œil passe sur vous. Il n'y a plus que nous. Les autres stations n'émettent plus. Faut tenir le coup. Nous recevons Cal en direct. Je me trouve sous une rampe d'accès au sud-ouest de la 152e avenue. Mon caméraman, Nick Nickley, a réussi à fixer la caméra sur le siège arrière. Cela nous permet de rester encore en liaison avec vous et d'éviter tout objet ou débris poussé par les vents violents. Quel paysage dantesque, on ne sait plus où se mettre. Je suis certain que vous voyez le tangage de la camionnette. Vous entendez le hurlement du vent. Et dans ce chaos, je me demande avec angoisse ce que deviennent les gens au milieu de ces assauts démoniaques. Lorsque vous sortirez de chez vous, soyez très prudents. Les toits et les plafonds risquent de s'effondrer. Nous ignorons quelle sera l'étendue des dégâts, mais nos équipes vont sillonner la ville et nous vous tiendrons informés. Oh. Cette fois, ça y est, chérie. Tout va bien, la tempête est finie. On va pouvoir sortir. Est-ce que Robin est revenu? Non. Non, il n'a pas pu. Mais il a dû trouver un coin où se cacher. Attends, laisse sortir maman. Oh, il est possible qu'on ait pas mal de choses abîmées, mais si c'est le cas, eh bien, on réparera petit à petit. Non, attends, reste là.
Regardez où vous marchez. Oh mon Dieu. Ah, je fonce juste couper le compteur, madame. En cas de courjus, mieux vaut couper. Dis-moi, est-ce que papa et Robin sont morts? Oh, chérie, il faut pas se mettre de telles idées en tête. Enfin quoi, nous, on est en vie, non? Alors eux aussi, ils le sont. D'accord. Il y en a un chantier qui va nettoyer? Oui, bonne question. Ah. Oh mon Dieu, quel gâchis. Beno! Beno, vite! Il y a un enfant qui pleure. Ce sont les nouveaux voisins. Non, Caroline. Non, toi, tu restes là, chérie. Ne bouge pas, promis? Bien. Un coup de main! Vite, c'est hyper lourd! Brouillez-vous! Attention! Donnez-le-moi. Doucement. Voilà. Doucement, les gars. Ça y est, bébé. Oui, je l'ai. Madame, appelez le 911. Voilà, ça va. Votre bébé n'a rien. Un téléphone. Ça y est, je l'ai. Oh, mais il est... Non, nous, on en a un. Oui, oui, va le chercher, mais... Faites très attention, hein. Laissez bien la tête surtout. Oui, voilà. Il est encore en vie. Appelez vite une ambulance. Oh. Station 34, QSK. Secours demandé au 341. J'ai un blessé. Enfoncement de la cage thoracique au 10 750 sud-ouest, rue 211. Station 34, QSK. Bien reçu, le 10 750 sud-ouest, rue 211. Nous vous envoyons les secours demandés. Notre secteur n'a pas été trop touché, il y a juste quelques arbres déracinés. La porte, par contre, elle a pris une sacrée claque. Oh. Des nouvelles de ta femme? Non, et toi? Mel, si tu vas dans mon coin, Quand tu vois l'état des routes, tu imagines le reste. Bon, tu y arrives? Pour le son, il y a peut-être une petite chance. Mais pour l'image, n'y compte pas trop. Dire qu'on a failli mourir cette nuit et je suis encore en train de penser au boulot. Nick, je suis complètement tordu, moi, ou quoi? Et on n'est pas encore mort, hein. Nous sommes en direct avec notre reporter Leslie Hems qui se trouve à l'hôtel de ville. Vu d'ici, je dirais que les dégâts sont plutôt légers. En fait, on s'attendait à pire, surtout après l'annonce de vent Si violent, je ne vois qu'un arbre arraché et des débris à terre. Écoutez, il y a un truc qui colle pas. Tous les appels que nous recevons n'ont rien à voir avec ce que nous voyons. Dites à l'hélico de rappliquer Dardar. Il faut que je vois ça de près. Désolé, madame, vous ne pouvez pas monter. Ah non, pas question de me séparer de mon mari cette fois-ci, je refuse. J'arrive pas à trouver ces trous. Merde, elle est bien quelque part, non? Hey, là! Arrêtez! S'il vous plaît! Vite, on a des enfants à déverser. Montez, donnez-moi d'abord les enfants. Va chercher les couvertures pour qu'ils se réchauffent. Attends, je vais t'aider. Allez, Doug,
T'inquiète pas, ta maison est dans les terres. Puis Carla, c'est une sacrée bonne femme. Des nouvelles de Cal? Non. Rien du tout. Canal 4 Info. Cal! Ah, t'es vivant! Ah, mon chéri, je t'aime tant. Est-ce que ça va? Ah, Dieu du ciel! Non, mais je vais te tuer. Est-ce que tu te rends compte de la trouille qu'on a eue? Ah, tous les deux, oui, ça va. Alors, raconte. C'était ce que Brian avait prévu pour un 4. Oui, pire encore. Bien, je reprends l'antenne. Après 22 heures de direct, tu rigoles ou quoi? Dis à Cal qu'il passe en audio, il se démarre. Tu entends, Cal? Je vais te basculer sur la régie, tu passeras en audio à l'antenne. D'accord. Ed? Non, 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 Brian. Ce que tu as fait est magistral. Tu as accompli un sacré boulot. Maintenant, tu te reposes. Quelqu'un va prendre le relais. J'ai un trou de mémoire. Cal, est-ce que c'est toi ou moi qui a flairé que c'était un bon? Ici Cal Kessler qui vous parle devant un centre commercial. Du moins ce qu'il en reste, car murs et vitres ont littéralement explosé. Un paysage de guerre. C'est, je crois, la première chose qui vient à l'esprit. Actuellement, le service d'ordre arrive en force pour assurer la protection des civils. Nous ignorons encore le nombre des pertes humaines, mais aux yeux des survivants, la perte des biens matériels est dès maintenant douloureusement ressentie. Madame, est-ce que je peux vous aider? Non. Bonjour, merci d'être venu. Je voudrais longer toute la côte et aller vers l'intérieur. Et comme ça, on aurait une meilleure vue d'ensemble. Parfait. Et qu'est-ce que tu fais, toi, là-bas? Je rêve, il fait ça en plein jour. Il y en a qui vont verser toutes les larmes de leur corps. Il y a beaucoup de toits abîmés? J'en sais rien. Ça pourrait être pire. Oh non. Menendez à base. C'est une vraie catastrophe en bas. Un massacre.
évident en tout cas. Dis, on s'inquiète. Doug n'a toujours pas de nouvelles de sa famille. Est-ce que Mel est rentrée? Pas encore. Quant à Doug... Il paraît que son quartier est tellement ravagé qu'on ne sait pas exactement où est sa rue. Remarque, il n'y a aucun Yulin sur la liste des disparus. C'est déjà ça. Merci. Ton quartier a été salement touché. Aucune nouvelle de Carla et des enfants. Plus loin. Mais quoi, il est incomplet ce numéro 112-149, quoi. Il n'y a aucun indicatif 112 dans la région. Dépêchons. Oh, allez, 112-149, quoi. Oh, le 21 novembre 49. J'ai compris, ça y est. Il cherche à me contacter. C'est la date de naissance de Carla. Oh mon Dieu. Prenez soin d'elle. T'as besoin de quelque chose? L'anniversaire de Robin, c'est aujourd'hui. Une dépêche vient de tomber sur le téléscripteur. La Croix-Rouge vient d'ouvrir un nouveau centre d'accueil pour les sans-abri à l'adresse suivante. Sud-Ouest. Madame, où habitez-vous? Homestead. Il ne reste rien. Tout a été détruit. La maison où nous vivions, ma voiture, pour ma mère, c'est pareil. L'école. Enfin, tout. Des histoires comme celle-ci sont monnaie courante. Ce matin, une fois que les vents se sont calmés, des centaines de survivants comme ceux-ci ont trouvé refuge dans ce centre d'accueil déjà bondé. Submergés par le flux ininterrompu des sans-abri, les responsables de la Croix-Rouge ont pris la décision qui s'impose et ont dirigé ces pauvres gens vers d'autres centres de secours en leur déconseillant fortement de retourner dans des secteurs ravagés par le cyclone. Une rumeur a circulé comme quoi ce centre se serait effondré cette nuit. Comme vous pouvez le constater, cette rumeur est fausse, il est intact. Excusez-moi, je peux vous poser quelques questions? Quelqu'un peut m'aider? J'arrive pas à bouger ma voiture. Vous pouvez me déposer? Vous allez jusqu'où? Homestead. C'est sur notre liste. Ça vous dérange si on vous filme rentrant chez vous? Ça peut vous faire plaisir. D'après les premières vues aériennes, toute la région de Homestead, y compris la base aérienne, sont terriblement touchées. Vous inquiétez pas trop, vous aurez peut-être une bonne surprise. Je travaillais à la base. Composez le numéro suivant. 124 700. Oh non, mon Dieu.
À quoi ça sert tout ça? Vous trimez dur toute une vie, pourquoi? À quoi bon? Hein? À quoi bon? Je vous pose une question. Alors répondez-moi! Je ne réponds pas parce qu'il n'y a rien à dire. Nous ne sommes que des êtres humains. Tout ce qu'on peut faire, c'est lutter. Ah ouais, ça je connais. Est-ce que... Vous voulez qu'on vous dépose à la base? Et voilà, au menu, sandwich, foie gras. On fera mieux demain. Les prochaines 48 heures seront décisives. Andrew fonce sur le golfe du Mexique. Une alerte générale a d'ailleurs été lancée du nord de la Floride jusqu'au Texas. Le président Bush est attendu à l'aéroport d'Opaloka qui est dans les environs. Cal? Non, pas lui, il est surmené. En politique, il manque de savoir-faire. Je n'ai personne d'autre. C'est la panique. Toutes les autoroutes sont bouchées. D'accord, je crois qu'il mérite une pause. Est-ce que tu te rends compte? On passe sur une chaîne nationale. Oh là là, j'ai une de ces trouilles. Tu dois avoir un rasoir là-dedans. Oui. Oui. Dis bien à Mariquet et aux gosses de ne pas s'inquiéter. Non, c'est très dur de me joindre. Je participe aux recherches, je suis rarement là. Non, écoute, je n'entends rien. Bon, je te laisse. Bye bye. Ça grésille tout le temps. Pourquoi est-ce que papa vient pas nous aider? Il ne va pas tarder, chérie. Il va venir, tu verras. Bon, après déjeuner, si on allait lire un peu. Eh oh, t'as vu, tes livres sont en train de sécher. Tiens. Fais-en sécher plein et comme ça, je pourrais en passer aux autres. Bonne idée. Si quelqu'un sait où se trouve Marco Lielli, contactez-nous tout de suite. Marco Lielli. Tes parents désirent avoir de tes nouvelles. Plus vite, accélère. Tu crois qu'ils ont des rasoirs à l'aéroport? Pas question de passer à l'antenne dans cet état. J'ai l'air d'un clodo. Et un fer à repasser. Tu penses qu'ils en ont un? Allez, fonce. Le président Bush compte survoler toutes les zones dévastées autour de Miami. À mes côtés se trouve Cal Kessler de la station locale WTVJ. Vos premières impressions, Cal? Je pense que le président risque d'avoir un choc. Oui, il faut reconnaître que certains quartiers ont été ravagés, balayés. C'est la plus grande catastrophe naturelle depuis un siècle. Et ironie du sort, certains secteurs ont été à peine touchés. Voici le président. Ma serviette! Oh, Elle est toute déchirée. t'inquiète pas, je la recoudrai. Hein? Tu veux? Viens, on va le faire. Quand est-ce que ce sera à notre tour d'être secourus? Un peu de patience, tu sais. Il y a des gens qui vont beaucoup plus mal que nous. Alors là, j'arrive pas à le croire. On va lutter comme de braves petits soldats. C'est ce que papa disait. Madame Yulin! Est-ce que vous avez trouvé quelqu'un d'autre? Un couple, mort, quelques blessés. Est-ce qu'ils sont passés? Je veux dire, les pompiers, la police, la garde nationale? Non, non, personne. Le nombre total des morts s'élève pour l'instant à 10.
3 corps non identifiés viennent d'être découverts à Florida City. Nous vous donnerons de plus amples détails dès que possible. La compagnie de l'électricité a pu rétablir dans la journée le courant dans 1 millier de foyers. Mais ce soir, tout le secteur de Dade et de Kendall demeure sans courant. Soyez raisonnables, gardez vos batteries et n'utilisez que des bougies. Il faudra plusieurs jours avant que la compagnie du téléphone ne puisse rétablir les lignes. Aussi, soyez patients, certaines lignes de première nécessité risquent d'être rétablies avant les vôtres. Dis donc, toi! Fais gaffe, hein! Il y a des voleurs dans le coin! Attention à vos affaires! Aux voleurs! Nous tenons à vous informer que le trafic est totalement saturé en ce moment sur la voie sud au niveau de Dade et des Keys. Des files de voitures bloquées s'étalent sur 16 km de long car très tôt ce matin, quelques 750 000 personnes cherchaient à tout prix à regagner leur foyer. Les équipes de secours, les ambulances n'arrivent plus à se frayer un chemin. S'il vous plaît, si vous n'avez pas besoin de prendre la route, ne bougez pas. Restez chez vous. Des badauds gênent considérablement les efforts des forces de l'ordre, des pompiers et des services de la sécurité civile. SOS TVJ, j'écoute, parlez. Oui, je voudrais lancer un appel à une personne. Mon fils, il a 13 ans. Il était sorti en mer depuis on est sans nouvelles de lui. Robin Yulin. Veuillez lui dire que sa famille va bien et qu'il peut nous contacter au 555-9814. Je vais regarder nos listes, il a peut-être laissé un message. Non, désolée, je n'ai rien. Merci, je rappellerai. Robin? Non, rien. Caroline! Caroline, regarde qui est là, ma chérie. Caroline? Je sais, excuse-moi de ne pas avoir été avec vous. Tu me pardonnes? Je t'aime très fort, chérie. Est-ce que tu viens nous sauver cette fois-ci? Je dois repartir travailler. Il y a des gens gravement blessés, tu sais. T'aurais au moins dû essayer de sauver Robin. Si je l'avais su, je te jure que j'aurais foncé. J'ai mis tout le monde à sa recherche. La police, les gardes-côtes, la Croix-Rouge. Nous le retrouverons. Tu m'entends? Je vais revenir. C'est trop dur, Doug. J'en peux plus. Si seulement il était là, je lui expliquerais que Tu n'y es je me pour sens... rien, tu entends? Pour rien du tout. Il faut que j'y aille. Oui. Papa! Pendant que le pays reste à l'écoute, les côtes de la Louisiane se préparent, elles, à affronter des vents violents. Des milliers de personnes vont évacuer la Nouvelle-Orléans et les Basses-Terres, car elles ont encore tout à l'esprit le passage du cyclone qui a coûté la vie de 390 personnes dans les années 57. Merci. Des informations locales. L'armée du salut a décidé d'ouvrir une soupe populaire à Cutler Ridge à partir d'aujourd'hui. Le groupe Solidarité du comté de Dade a besoin de volontaires. Contactez s'il vous plaît la Croix-Rouge si vous avez des nouvelles de Kazakh Kirkpatrick, Robin Yulin
Antonio Martinez et Stephanie Cohen. La maison se trouvait juste à l'angle. On verra bien ce qu'il en reste. Ça alors, elle est intacte. Faut se grouiller si on veut passer sur une chaîne nationale. Vas-y, Nick, filme. Docteur, connaissez-vous le nombre de victimes? Oui, dans ce cas, essayez de trouver ceux qui restent de l'International House of Pancakes. Ah, ensuite, comptez 6 pâtés de maison et vous y êtes. D'accord. Les ravages causés par le cyclone Andrew resteront pour certains à jamais gravés dans leur cœur. J'en connais qui ont tout perdu. Mais aussi décourageante que puisse paraître la reconstruction qui nous attend, il faudra... Salut. Cette fois, j'ai compris qu'il ne fallait pas jouer avec la vie. Qu'est-ce que tu racontes? Tu adores ça. Ouais, t'es accro. Pas très professionnel ce qu'on fait. Rentre et repose-toi, sinon t'es viré. S'il te plaît. Auparavant, je veux prendre l'hélicoptère et voir l'horreur de mes propres yeux. Non, je ne veux pas d'un monsieur météo épuisé. Je te veux demain matin en pleine forme et reposé, tu entends? Brian, tu as peur de regarder l'état de ta maison? Non.
En fait, oui. Je ne vois pas pourquoi j'aurais plus de chance que tous ces pauvres gens. Si la mienne est intacte, je me sentirais coupable, d'accord, mais heureux comme un môme. Viens, Carmen et moi, on te reconduit chez toi. Non, ça va, j'ai ma voiture. Enfin, c'est que, pour tout te dire, on se l'est approprié pour la bonne cause. Quoi, j'allais pas te réveiller pour ça. On la déposera devant chez toi. D'accord. Bien. On est fiers de toi. Ne dis pas quelle chance j'ai. Dis plutôt merci. Tenez, madame, c'est pour vous. Robin. Oh mon Dieu. J'ai pris le bateau. Un malheur terrible est arrivé. Tout est de ma faute. Chut, laisse, quelle importance, on aura un autre bateau. T'es là, c'est le principal. Je t'aime, fiston. Le gouverneur Shiles a annoncé qu'il comptait donner aux forces de police 4500 hommes supplémentaires afin de lutter contre le pillage et assurer un maximum d'aide humanitaire dans les quartiers les plus touchés. Tous les hôpitaux reçoivent un soutien de la part de médecins et d'infirmières qui arrivent en bus des comtés de Palm Beach et de Broward. Aujourd'hui, certaines victimes parmi les plus isolées ont reçu leur premier secours. Homestead a reçu des paquets de nourriture parachutés par l'armée. Il faut souligner que plusieurs communes ne pouvaient être ravitaillées à cause des inondations provoquées par une mer déchaînée. Les statistiques dépassent l'imagination. On compte 35 000 habitations détruites, 50 000 ont subi de gros dommages, 200 000 personnes sont sans abri. Un grand nombre de maisons n'étaient pas ou très mal assurées. Victimes de trouver un abri provisoire. La FEMA va envoyer 57 millions de dollars comme aide d'urgence et compte débloquer 10 milliards de dollars pour l'aide à long terme. Aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture a fait le compte des pertes. On l'estime à 500 millions. Quant aux travailleurs émigrés, ils risquent de tout perdre. La FEMA se retranche derrière les règlements actuellement en vigueur. Les habitants de Dade et de Broward ne sont pas prêts d'oublier l'élan de solidarité qui s'est manifesté à chaque instant à travers tout le pays. L'un des nôtres va recevoir une récompense méritée. Le maire Suarez a décidé de baptiser le 10 septembre, jour Brian Norcross, pour service rendu à la communauté. 2 campings supplémentaires d'une capacité de 20 000 places vont être ouverts afin de loger temporairement les sans-abri. La partie sud du comté de Dade a terriblement souffert. Ce ne sont que ruines. Combien de rêves anéantis en une seule nuit. Andrew ne s'effacera pas de sitôt. La facture à payer s'alourdit d'heure en heure. Plus de 20 milliards de dollars. C'est la plus grande catastrophe nationale que les États-Unis aient jamais connue.
Ben. Non. Oh. Cependant, nous avons beaucoup appris. Appris qu'on pouvait vivre au milieu de cultures et de langues différentes. Pour la première fois, nous avons fait front ensemble. Ensemble, nous avons tendu la main, et cela a créé des liens qui dureront toute une vie. En dépit de l'horreur et de la destruction, Miami va connaître la plus belle saison touristique de tous les temps. Andrew nous a donné, hélas, à chacun une bonne leçon. Vivre dans nos régions veut dire vivre sous la menace. À l'intérieur de ce pays, certaines régions acceptent leur climat, leurs catastrophes naturelles. Essayons de ne pas commettre sans cesse les mêmes erreurs. L'avenir nous le dira. Si chaque communauté se prépare cette fois au pire, plus jamais personne ne connaîtra l'horreur d'un autre cyclone Andrew.